Mercredi Swings. Mercredi Swings. Un son par putain de semaine, mon gars, pendant un. Hey, hey. Yo les mecs, on se retrouve pour la présentation du fameux Menoria Reborn. De tout le monde. Du coup, c'est le serveur tant attendu qui a fermé depuis si longtemps et qu'on attend tous. Donc voilà, je te laisse la parole, Warcraft. Tu vas nous présenter Menoria. Déjà, on va présenter toute la partie minerai. Donc, Menoria qui tire son nom du Menorium, qui est le meilleur minerai. Donc, alors, dans les minerais, vous avez dans l'ordre suivant le titane, l'exonite, l'ambre, l'exombre et le Menorium. Donc, le Menorium qui est le meilleur minerai, comme je le disais précédemment. Le Menorium se craft avec des fragments, donc il vous faudra 4 fragments de Menorium afin de faire un Menorium, donc chaque minerai que vous voyez plus haut vous donnera un fragment. L'ambre est le deuxième minerai le plus rare, donc ce sera celui que vous verrez le plus au PVP, donc la plupart des gens sont stuff ambre, et c'est un stuff qui permet de bien résister. L'exombre, donc l'exombre est un craft entre l'exonite et l'ambre, donc il est plus résistant et a plus de durabilité que l'ambre, mais assez rare. C'est vraiment un des meilleurs stuff avec lesquels vous pouvez aller PVP. L'exonite, stuff on dirait un peu plus faible. Si vous voulez aller PVP avec, il vous faudra vraiment un bon niveau. Il est assez commun et possède aussi d'autres utilités que celle de faire des stuffs, que nous verrons bien sûr plus tard. Et le titane, donc vraiment minerai le plus faible, mais qui possède des utilités donc autres que craft des armures du coup, afin de le rendre attrayant quand même. Nous verrons toutes ces options très prochainement. Là vous pouvez voir les 5 armures différentes avec tout ce qui est les épées et arcs qui leur sont associés respectivement. Donc les stuffs n'ont pas changé. C'est bien ça, les stuffs n'ont pas changé. Alors ensuite je vais te présenter très rapidement des nouveaux blocs qui ont été rajoutés. Donc là ici le bloc d'os, donc qui vous permet de stacker plus facilement votre poudre d'os. Le bloc de verrues du Nether, donc pareil pour les verrues du Nether. Ensuite quelques blocs décoratifs. Le fameux coffre en titane, donc qui est une des utilités du titane, donc un double coffre. Ne prend que la place d'un seul coffre et vous pouvez bien sûr coller entre vos coffres en titane. De la brique de lun, donc purement décoratif. Des blocs décoratifs mais aussi qui ont un rôle de protection, donc là les escaliers en obsidienne, la dominale en obsidienne. La trappe en obsidienne qui par contre explose mais au bout de 2 TNT. Le slime block donc qui a des utilités de pillage mais aussi qui peut être assez amusant, donc on va vous faire une petite démo. Donc Rico, je sais pas si tu connais le slime block ou non. Non, je connais pas, vas-y, montre-moi. HTTP Rico. Ne bouge pas quand tu tombes. Voilà, ouais. et vous ne prenez pas de dégâts quand vous rebondissez sur un slime block. Et avec les pistons, en fait, les blocs, par exemple, si vous poussez un bloc et à côté il y a des slime blocks, ça les tient compacts en fait. Ça les empêche de se dissocier quand vous les poussez au piston. Ça peut avoir aussi des utilités de pillage. Ensuite là, une série de nouveaux blocs qui ont été ajoutés, donc on s'est dit, genre, on est toujours en 1.7, mais on va ajouter aussi les blocs de la 1.8 et autres versions. Donc là, vous avez un bloc qui a une utilité purement décorative, donc en fonction de son placement vous pouvez faire des petites mosaïques avec, donc c'est vraiment décoratif. On va essayer d'en faire une petite pour voilà, donc vous avez une petite mosaïque réalisée avec de la terre cuite émaillée noire. Voilà pour la petite démonstration. Et ça va être disponible dans le stash shop? Vous pourrez les crafter directement en fait, tous ces blocs. C'est de la terre cuite, donc de la terre cuite comme tu peux récupérer donc dans la nature déjà. Que tu craftes après avec tes colorants aussi si tu le souhaites, et il suffit de la faire cuire dans un four pour récupérer ce bloc. Ouais, je sais pas, genre pour ceux qui ont un peu la flemme, ils peuvent acheter les blocs décoratifs au shop ou pas? On pourrait les rajouter si nécessaire, mais en fait la monnaie sera déjà dure d'accès, donc si vous la dépensez dans des blocs décoratifs, ça pourrait être assez pénalisant par la suite. Ouais, je vois. Ensuite le bloc de béton, donc avec la poudre de béton. Donc celui-ci a une utilité décorative pour tout ce qui est du béton, donc on va faire une petite démonstration. Rico, je vais te donner un seau, tu vas poser de l'eau à côté de notre poudre. Tac. Voilà, et tu vois que ça devient du coup un bloc de béton et il n'y a plus la poudre.
Et poudre de béton donc, que vous pouvez craft. Le craft sera bien sûr disponible dans le wiki, il est déjà, donc si Rico souhaite vous le montrer. Or, Du coup, c'est béton que tu m'as dit de montrer? c'est ça, Euh, c'est poudre de béton, la Ah oui, poudre. poudre. Alors, poudre de béton. Ah, ok, donc c'est pas très dur en fait. Faut juste 4 gravel, 4 sable et le colorant dont vous avez besoin pour C'est bien faire ça. votre béton, enfin votre poudre de béton. Et cette poudre aura une utilité parce que celle-ci permet de crafter un tout nouveau bloc, donc le béton armé, donc qui est un bloc qui se casse en 15 secondes, peu importe la pioche, donc qui bloquera définitivement toute la partie Crash Course sur Menoria. Pour protéger vos coffres, c'est le top. Donc Rico, si tu veux leur montrer le craft de ce Vas-y. nouveau bloc qui vient d'être ajouté. Donc n'importe quel béton, on met de l'obsi autour, ça fait un bloc. C'est ça. Donc là, une nouvelle série de portes. Donc si vous voulez un peu changer de la traditionnelle porte, on vous propose une petite série de portes qui change un peu. Là maintenant, on va voir quelques items propres à Menoria. Donc le fameux sceptre de Creeper, donc pour tout ce qui est pillable. Donc activez le samedi, dimanche et mercredi. 3 utilisations, vous avez son craft juste ici, donc qui a changé comparé à la dernière version. Il est simplifié bien que le rework économique rend la monnaie assez dure, donc la Nether Star sera le point clé de... Ensuite la dague, donc qu'on a essayé de rendre elle aussi plus rare simplement par le fait que la Nether Star sera plus dure d'accès et le farming plus dur, donc les monnaies. Donc l'Apaxel qui sert à miner tout type de bloc très rapidement, donc c'est un outil qui possède l'effet Ast 2 directement, donc vous voyez, vous faites du quasi one shot sur n'importe quel bloc, sauf l'obsidienne qui est bien sûr plus lente. Ensuite vous avez le bloc point, donc le bloc point qui vous sert à monter dans le classement faction, donc vous pouvez l'échanger à un PNJ en Warzone, il se récupère dans la mine. Donc qui spawn toutes les 2 heures et il y a un quota de blocs points en fonction du nombre de joueurs connectés, donc vous pouvez soit les revendre, par exemple à l'HDV ou autre, soit les échanger au PNJ en fonction de si vous jouez ou non le classement. C'est un peu cher mais ça permet d'assurer une protection totale du coffre. Ensuite quelques autres objets propres à Menoria, donc tout ce qui est cookies d'émeraude, donc force 2 pendant 2 minutes, melon d'exonite, speed 2 pendant 6 minutes, donc vous voyez là le rôle de l'exonite qui vous servira en partie aussi à craft vos melons. La carotte de feu, donc qui vous donnera résistance au feu pendant 6 minutes, donc ce craft vous en donne 3. Et la fameuse pomme de Disa, donc je vais manger une pomme de Disa pour montrer un peu tout ce qui alors, sont 10 minutes les de effets. speed des habits, 5 minutes de force, enfin 4 minutes 30 je crois exactement, 2 minutes d'absorption, 5 minutes de régénération et 10 minutes de fire, donc c'est vraiment super cheaté et c'est vraiment super cool quoi. Ça vous rend pas invincible mais c'est super utile. Et vous pouvez voir la complexité de son craft, donc qui nécessite quand même 4 blocs de titane, 4 blocs d'exonite et une pomme shit. Ouais, du coup le titane a une utilité maintenant. C'est bien ça. Donc on va faire quelques petits tests de PNJ là en live directement, parce que les PNJ disposent dans cette map, donc on va essayer d'en trouver un petit sympa là-dedans. Vas-y. Je te laisse les ouvrir aussi en partie, donc est-ce qu'on en trouve un sympa avec des items de Menoria, étant donné que nous avons rajouté toute la partie items de Menoria. Tiens là il y en a un, bon il est pas très intéressant, mais il propose une pioche en titane pour 23 émeraudes si tu veux l'ouvrir. Ah ouais. Et il y en a d'autres qui peuvent être très intéressants, donc comme des PNJ violets qui peuvent vous donner par exemple tout ce qui est des items ambre enchantés qui vont jusqu'à P3, U2 quand même sur certains items, ou même des items U3 directement. Ouais, c'est assez intéressant. En gros c'est tous les nouveaux items de Menoria, ils sont ajoutés dans les PNJ. Donc les PNJ ça va pas juste être les anciens items de Minecraft. C'est bien ça, donc le but, il y a aussi tout ce qui est carotte de feu, melon d'exonite, cookie, ça c'est aussi proposé dans notre nouveau système de PNJ. Donc voilà, c'est tout pour la partie présentation donc globale. Maintenant nous allons aller directement dans le faction pour montrer un peu tout le plugin faction que nous avons totalement custom. Alors donc là maintenant nous sommes dans le faction, donc sur le faction là vous pouvez voir qu'on a un tout nouveau plugin que Disa a totalement refait. Donc il a aussi refait tout le plugin Essentials, donc c'est aussi pour ces deux raisons
que le serveur a pris autant de temps à réouvrir. Donc Rico, je vais t'inviter à créer ta faction maintenant, je vais voir un peu comment ça fonctionne. Vas-y. Donc là tu peux voir qu'il y a toujours la partie slash classement. Marche. Attends, je vais voir. Ouais. Donc, la Et tu peux première, c'est faire comment slash F stats pour F-stats. voir à nouveau donc tous les détails de tes points faction. Donc ce qui va changer cette version au niveau du classement, c'est que le kill rapporte à nouveau 2 points par kill. Ouais, pas mal. Donc on remet en valeur toute la partie du kill. Alors, et le farming sera beaucoup plus dur. En exclu, je t'annonce même, donc si tu as le temps de poster ta vidéo avant le changelog, les kits upgrades sont supprimés. D'accord. Donc comme ça, tu pourras annoncer ça en spoil. Alors, Très bien. tu as créé ta faction, donc je t'invite par exemple à inviter Wintox dedans. Ok, bah ça je l'avais fait un Wintox. D'accord, c'est bon, il est dans ma faction. Vous êtes tous les deux, donc vous voyez, il y a toujours le système des couleurs, vous voyez la distance qui vous sépare à chaque fois entre deux joueurs. Passez, collez-vous tous les deux. Vas-y. Et là, vous voyez que vous pouvez toujours vous voir en invisible, donc comme c'était possible déjà sur l'ancien plugin faction. Donc c'est un ajout de la fin de version précédente qui est assez sympa au niveau des events, étant donné que vous pouvez éviter de passer devant vos casseurs, par exemple en totem ou KOTH. Enfin, en totem surtout. Très bien, très bien. Alors, continuons un peu. Qu'est-ce que nous avons? Donc le slash fperm qui a été rework. Donc si tu fais slash fperm, tu peux voir que la catégorie trousse a été totalement supprimée parce qu'en fait elle ne servait pas. Toujours le niveau de système de niveau de faction que vous pouvez upgrade. Donc toutes les informations sur ta faction sont aussi disponibles dans le tab. Donc si tu appuies sur tab, tu peux voir tes kills, tes morts, ton ratio, ainsi que quelques informations, donc ton grade, ton argent et des informations propres à ta faction. Ouais, donc Dans là, le quand échappe, je fais tab, si je tu vois appuies sur échappe, tu as Valorant un de la menu de Menoria totalement custom. Ouais. Donc où tu peux choisir ce que tu affiches, si tu actives ou non tes toggle sprint, toggle sneak, le fast chat si tu veux pas trop regarder le chat, les shaders pour ceux qui aiment bien ça, les notifications, et tu as aussi 2 thèmes disponibles, donc qui est le vert et le noir, donc pour changer les couleurs de ce qui s'affiche. C'est au choix. Et c'est un petit ajout de design assez sympathique. Tu peux voir le slash HDV, donc normalement tu dois pouvoir accéder à la commande, donc je t'invite à faire un test slash HDV où tu peux voir notre nouveau design d'HDV qui est déjà disponible. Tu auras aussi en exclu. Ouais, je vois, c'est fort sympathique. Ah, les coffres de la mine sont régénérés. Et oui, en effet, les coffres de la mine se génèrent toutes les 2 heures à écart. Les heures paires, donc pour ceux qui ne le savent pas encore. Vis-à-vis du faction, qu'est-ce que nous avons donc? Donc vous avez aussi le slash fstat, que ça je l'ai montré déjà normalement. Slash classement, donc qui s'actualise aussi et qui est disponible sur le site à la fin de chaque mois. Donc le classement est reset à 0. Et les 4 meilleures factions s'affrontent autour du M-Season. Donc c'est un tournoi où les factions s'affrontent jusqu'à ce qu'il y ait un grand gagnant. Donc par exemple premier contre quatrième, deuxième contre troisième, et la finale entre les gagnants pour déterminer la première et la deuxième meilleure faction du serveur. Donc à cela il y aura des ajouts de quelques nouveaux events aussi cette version. Donc tu peux voir dans le planning event qui n'est pas encore rempli, à la 2e page, tout ce qui est cristal et capture de terrain. Donc, bien évidemment, tous les events ne seront pas lancés à la semaine de l'ouverture. La première semaine est faite pour là, pour moi, créer sa faction, faire sa base, farmer un peu ses stuff. Et par contre, juste après, les events se mettront peu à peu en place et vous pourrez très vite aller à tout ce qui est totem et KOTH dans la Warzone. Et sinon, pour les events questions. Donc les events questions, donc, comme tu peux voir à droite, bon bien sûr ils ne sont pas encore activés étant donné que le serveur n'est pas encore ouvert, et tu peux voir par exemple quelques questions qui défilent à ta droite, donc pour répondre toujours slash réponse, et beaucoup de nouvelles questions ont été ajoutées afin de pimenter un peu le jeu. Donc c'est un event que certains joueurs n'aiment pas, mais honnêtement, alors jouer à Menoria et enrichir sa culture, que demander de plus? Heureux, là on se retrouve dans le spawn. Je vais augmenter un peu la render distance. Donc là on apparaît ici.
Là, c'est la liste des commandes. Là, c'est les spawners publics. Donc, je vais les voir vite fait. Ah, je crois que c'est toujours pas disponible. Non, Là, c'est pas encore disponible. Comme la partie caisse, elle n'est pas encore officiellement finie, étant donné que toutes les caisses vont être rework ainsi que leur contenu, afin de les rendre plus attractives et plus abordables en prix niveau des PB. La caisse titane va être remplacée par une caisse don. Donc en fait, cette caisse remplacera les clés qu'on dropait à chaque fois, les clés ambre ou exonide, donc pour ce raison. Et elle nous permettra de faire des dons plus équilibrés à l'ensemble des joueurs. On aura une caisse spécialement pour ça. Là, le spawn, vous pouvez voir qu'il a pas mal changé. Bah, c'est un tout nouveau spawn, quoi. Il est vraiment très très joli. Donc, il y a un nouveau style de sortie Warzone. Je vais montrer ça. Donc, ça, c'est pas la même sortie qu'avant, ça change beaucoup. Vas-y, TP2, on va visiter ensemble. Ouais. Donc là, c'est la, la sortie nord. Vous pouvez voir que c'est très très grand. Beaucoup plus grand qu'avant. C'est du 1024 par 1024. Ah ouais, donc les AP sont vraiment loin du spawn, quoi, donc c'est pas mal. Alors là, c'est un KTH, je suppose. C'est bien ça, oui. Ok, bon c'est un peu dommage, il n'y a pas de bord, ça va être un peu chaud. Mais oui, mais on va encore les rajouter parce que oui, je suis d'accord avec toi, la capture est trop compliquée là-dessus, on va encore rajouter quelques petits bords, donc comme d'habitude pour éviter que le KB soit beaucoup trop simple. Donc là, il y a quelques builds en pleine Warzone, je trouve ça très très sympathique. Parce que avant la Warzone, je trouvais qu'elle était un peu vide. Donc trouver un peu de build et tout, ça peut être très très sympathique. Surtout que parfois il y a des maisons. Quelques endroits aménagés donc où tu peux PVP dedans. Donc ça fait penser un peu à tout ce qui est ancien serveur PVP faction où les Warzone étaient très très garnis au niveau des builds. Et les joueurs aimaient beaucoup ça et en même temps ça permet de meubler un peu la Warzone, ça donne des points de repère, par exemple rendez-vous je sais pas au temple ou à un autre point et les gens s'y retrouvaient. Ouais, je vois. Voilà, du coup c'est vraiment pas mal. Et donc le pont il est où? Le quoi? Le pont pour aller aux AP Nord. Il y a 2 ponts par sortie, donc on va le chercher un peu. Vas-y, on va chercher. Voilà, là par exemple tu as un pont, ça. Donc là c'est un pont avec quelques trous. Contrairement à la version dernière. Du coup, le mec, s'il glisse, bah, il va tomber faille. C'est vraiment dommage pour lui. Ça. Et il sera plus possible d'under d'un bout à l'autre comme c'était possible pendant l'autre version. Donc on va faire une petite démonstration. Vas-y. Pearl. Par contre, les pinces seront toujours disponibles en Warzone, sauf pour monter les montagnes. C'est bien ça, et sur tout ce qui est plateforme en hauteur, il sera toujours impossible d'under. Voilà. Là, je te laisse te mettre d'un côté du pont et tirer ton Under Pearl. Ah voilà, donc là c'est vraiment bloqué. Là en plus il y a un cooldown en Warzone comme vous le savez déjà. Donc voilà, c'est fort sympathique. Là c'est un totem. Ah je crois qu'il y a une maison pas loin. Ah voilà. Donc ça c'est une maison. Ça c'est une loquette, c'est pas grave. Ah c'est une loquette. Ouais. Ah d'accord. Ouais, ça ce sera les 4 loquettes de chaque côté. Donc ici tu as des maisons, mais celles-ci ne sont... Il y en a une de pseudo aménagée, mais celles-ci seront fermées. Je vais te trouver un endroit avec des maisons et je vais te monter dedans. Donc tu peux monter à la tour. Donc tu as toute la partie escalier dedans. Tu peux monter, bien sûr PVP. Donc là ouais c'est vraiment parfait pour PVP. Là le mec que tu prends ici, tu le bloques dans la tour, il est un peu mort quoi. En plus il peut pas sortir. Ça évite un peu tout ce qui est back aussi. On va laisser quand même un peu d'exclusivité donc pour tout ce qui est ouverture aussi, étant donné que le serveur n'est pas encore ouvert. Donc ce qui serait bien que les gens découvrent aussi certaines choses d'eux-mêmes en arrivant sur le serveur et n'est pas tout non plus déjà sous les yeux avant l'ouverture. Donc oui, on va garder un peu de mystère et je pense qu'on va s'arrêter là. Et du coup merci Rico d'être passé pour faire cette présentation de Menoria. T'inquiète, bah merci à toi et puis voilà, on se retrouve à l'ouverture j'espère. Ciao. Oui bien sûr, pas de problème. À samedi.
البردو على ميجان